Ce matin, Père éternel Dieu, tu as permis que nous puissions être encore là pour t'adorer. Ce matin, Père éternel Dieu, dans ta grande miséricorde, tu as permis que nous puissions nous avancer encore de ton trône de grâce. Père, merci. Merci à toi, Seigneur Dieu, parce que t'adorer, c'est pour nous un privilège. T'adorer, c'est notre bénéfice. T'adorer, c'est notre joie. Merci de nous avoir permis cela ce matin. Merci, Seigneur Dieu, de permettre que nous puissions encore t'écouter. Nous te disons merci. Reçois toute la gloire, toi qui es assis sur ton trône, et que ton nom soit davantage et toujours exalté. À toi seul soit la gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus, là où vous vous trouvez. Et je sais que vous vous êtes disposés pour nous écouter, pour écouter le Seigneur. Parce que je crois que c'est le Seigneur qui parle à travers notre modeste personne. Et ce matin, dans notre culte, dans ce culte dominical, nous voulons vous communiquer une pensée que le Seigneur a remplie, nous a donnée. Et nous allons lire cette pensée dans le livre des Romains. Nous sommes dans le Nouveau Testament, le livre des Romains, chapitre 5e, à compter du 1er verset jusqu'au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que Dieu a rempli mon cœur d'une pensée. Nous sommes au temps où beaucoup, après un temps de confinement, beaucoup ont cru que les choses vont reprendre après un temps. Certains se sont dit, bon, ça va faire un mois, ça va faire des semaines, un mois et demi, et puis on va reprendre nos activités normalement. Mais après un mois, après 2 mois, les choses ne reprennent pas. Et certains commencent à douter. Et ce matin, Dieu m'envoie pour te dire, ne doute point. Dieu est au contrôle. Ce matin, je voudrais partager avec vous sur un thème que j'ai intitulé « L'espérance qui ne trompe point ». Bien-aimés dans le Seigneur, l'espérance que nous avons en Jésus ne peut nous tromper. L'espérance que nous avons placée en Jésus ne peut nous rendre confuses. Cette espérance, frère, est vraie. Et je veux vous dire, mon frère, ma soeur, toi qui commences à douter, toi qui commences à te fatiguer, toi qui commences à te poser des questions, je veux te dire ce matin, garde ta foi, garde ton espérance. C'est vrai, aujourd'hui, les gens se posent des questions. Les gens voudraient savoir jusqu'à quand ira ce confinement. Les gens se posent la question de savoir quand est-ce que Jésus-Christ interviendra, quand est-ce qu'il agira, quand est-ce qu'il arrêtera cette pandémie, quand est-ce qu'il permettra la réouverture de nos cultes. Et beaucoup commencent à se patienter, à perdre leur foi. Ce matin, je te dis, mon frère, Dieu est au contrôle. Et que l'espérance que tu as placée à sa personne ne peut te tromper.
Vous savez, mon frère, ma soeur, le psalamiste David s'est retrouvé dans cette même situation. Quand il criait à Dieu disant, jusqu'à quand, Seigneur? Les disciples de Jésus, les deux disciples de Jésus, sur le chemin de Maïs, ont posé, se sont dit eux-mêmes, nous espérions que ce sera lui qui viendra nous délivrer. Mais hélas, ça fait des jours qu'on l'a enterré. Les disciples ont posé à Jésus la question de savoir, est-ce, Seigneur, c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Nous sommes l'Église, les chrétiens aujourd'hui, dans un moment, dans une situation où ils ne savent pas où nous allons et ils se posent des questions. Leur foi, par rapport au temps, leur foi commence à atteindre une certaine limite. Jusqu'à quand, Seigneur? Beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui dans cette situation. Ils se posent des questions. Ils ont cru au début, mais après un temps donné, ils commencent à se fatiguer. Est-ce que Dieu agira? Est-ce que Dieu guérira? Est-ce que Dieu permettra que nous retrouvions notre vie normalement? Ce matin, Dieu m'envoie, mon frère, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, Dieu m'envoie pour te dire, pour te rassurer que l'espérance que nous avons en lui ne trompe point. C'est pourquoi gardons notre foi en Christ. Quelles que soient les circonstances du moment, quel que soit le temps, garde ton espérance. Dans ce texte, l'apôtre Paul nous présente le bénéfice de la justification par la foi, en soulignant les éléments qui soutiennent notre espérance en Jésus-Christ. Paul veut nous dire que les chrétiens, ceux qui ont été justifiés, ont une espérance qui ne peut les tromper. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te rassurer. Ce matin, je voudrais te fortifier. Ce matin, Dieu m'envoie pour t'encourager à ne pas baisser les bras. Car celui en qui tu as cru, cet homme-là de Galilée, il est fidèle. Ne baisse pas tes bras. Continue à croire. Continue à prier. Continue à méditer. Continue à vivre normalement ta vie. Dieu est au contrôle. Pourquoi l'espérance que nous avons en Jésus-Christ ne peut nous tromper? Premièrement, à cause de la majesté divine dans l'œuvre de la justification. Vous savez, quand vous lisez ce texte, vous allez voir la présence de ces trois personnes divines. Vous allez voir le Père est là, le Fils est là et le Saint-Esprit est là. Donc, dans l'œuvre de la justification, Dieu dans sa majesté, Dieu dans sa pluralité, a décidé de nous justifier. Dieu, le Dieu majestueux, le Dieu pluriel, a décidé de nous racheter, a décidé de nous sauver, a décidé de nous réserver un avenir meilleur. Bien-aimé, notre espérance ne peut nous tromper. Parce que le Dieu tout-puissant est celui qui a commencé l'œuvre de la justification. C'est ce Dieu-là qui est en nous. C'est ce Dieu-là qui nous a rachetés. C'est ce Dieu-là qui nous a sauvés. C'est ce Dieu-là qui a réservé pour chacun de nous un avenir meilleur. C'est pourquoi que les événements présents ne te trompent pas. Ne te fassent pas peur. Ton espérance en Jésus ne te trompera point. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le Dieu pluriel, le Dieu dans toute sa dimension divine, ne peut s'engager dans une œuvre et échouer. Dieu dans toute sa dimension divine, dans toute sa pluralité, ne peut s'engager dans une œuvre et Dieu échoue. Non, ça ce n'est pas possible. Et cela n'arrivera pas, mon frère et ma soeur. Si ce Dieu-là t'a pris au commencement, Dieu savait les événements que tu allais vivre sur cette terre. Dieu savait, mon frère, qu'à un temps donné de ta foi,
il y aura un temps de confinement. Dieu savait, Dieu c'est omniscient. C'est un Dieu omniscient. Dieu savait qu'à un moment de notre existence, il y aura la pandémie Covid-19. Dieu le savait. Et si ce Dieu-là a commencé avec toi, ce Dieu pluriel a commencé avec toi cette œuvre de justification, il l'amènera jusqu'au bout. C'est pourquoi, frère, que ton espérance ne tremble point. C'est pourquoi, mon frère, l'espérance que tu as en Dieu ne peut te rendre confus. Regardons ces deux disciples d'Emmaüs. Après qu'on ait enterré Jésus, et Jésus leur avait promis la résurrection. Et il se faisait déjà 2-3 jours, il n'y avait aucun signe de vie de Jésus. Et découragé, il se rendait vers Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs, se disant l'un à l'autre, cet homme nous avait rassurés, et nous espérions. Nous avons mis toute notre espérance à cet homme. Nous espérions que ce sera lui qui viendra rétablir le royaume d'Israël. Ce qui me choque, c'est la fin de leur conversation. Ils disent, mais hélas, voilà 3 jours qu'il est mort. Je vais dire à un frère et une sœur que ton espérance ne tremble point. Si tu as commencé à espérer, continue à espérer. Ne sois pas comme ces disciples d'Emmaüs qui, à un moment donné, ont tremblé. Leur espérance a failli jusqu'à dire, mais hélas. Mais Jésus-Christ est bon. Dans leur doute, Dieu, le Fils, leur apparut et fortifia leur foi. Vous savez, mon frère, ma soeur, la justification par la foi a rétabli la paix avec Dieu. Par l'œuvre de la croix, nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons ainsi nous tenir dans la présence de Dieu le Père. Le Fils, par son œuvre, nous a réconciliés avec le Père. Et nous sommes aujourd'hui fils de Dieu. Bien-aimés, par notre identité, notre espérance ne peut tromper. Par l'identité nouvelle que nous avons en Jésus, notre espérance ne peut tromper. Je suis fils de Dieu. Vous savez, mon fils ne peut pas se douter de moi. Mon fils croit toujours que je lui donnerai ce qu'il m'a demandé. Mon fils croit toujours que ce qu'il me demande, il a la pleine assurance que j'ai les moyens, j'ai la capacité, j'ai le moyen de lui offrir cela. Pourquoi? Par son identité, par la filialité qu'il a avec moi. Nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Notre nouvelle identité fait que notre espérance en Christ ne tremble point. Quiconque est enfant de Dieu garde son espérance intacte. Amen. Bien-aimé, Jésus a tout accompli pour nous à la croix. De sorte que l'apôtre Paul dit dans 2 Colossiens 2:10, nous avons tout pleinement en Jésus. Je voudrais te dire, alors que tu passes dans un temps de confinement, je voudrais te rassurer que tu as tout pleinement en Jésus. Même au temps de confinement, tu ne manques de rien. Vous savez, quand je préparais ce message, Dieu m'a fait comprendre une chose. Dernièrement, je crois que tous nous avons suivi, il y a certaines ordonnances, le président de la République a signé quelques ordonnances nommant des responsables des entreprises. Alors que je préparais, Dieu me dit, il voit intérieur, me dit, regarde, pendant le confinement, Dieu élève, les hommes élèvent d'autres hommes. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de t'élever maintenant?
Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de pouvoir à tes besoins maintenant? Vous savez, la Bible dit, nous avons tout pleinement en Jésus. C'est-à-dire, rien n'empêche Dieu, quel que soit le temps de confinement, de faire ce qu'il avait prévu de faire pour toi en ce moment-ci. Si les hommes, certains sont devenus des présidents du conseil d'administration, certains sont devenus des directeurs généraux, Dieu peut t'élever en ce moment. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi, frère, que ton espérance ne tremble point. Le confinement n'est pas la fin. Bien-aimé, Dieu, Jésus a tout accompli. Et le tout accompli de Jésus concerne aussi bien notre présent que notre avenir. J'ai l'assurance aujourd'hui que par l'œuvre de la croix, tout est accompli. J'ai l'assurance que demain, par l'œuvre de la croix, tout est accompli. J'ai l'assurance que dans mon éternité, à travers l'œuvre de la croix, tout est accompli. Alléluia. C'est pourquoi mon espérance à Jésus ne peut me tromper. L'espérance ne trompe point. Et pour confirmer cela, par son œuvre, Jésus-Christ nous donne accès libre dans la présence du Père. Vous savez, être continuellement dans sa présence, dans cette présence, doit être pour nous une source d'assurance que notre expérience chrétienne ne peut nous tromper. Vous savez, frère, la vie, l'espérance des enfants d'Israël était fonction de la présence ou non de Dieu au milieu d'eux. Quand les enfants d'Israël allaient en guerre, quand ils avaient l'assurance que Dieu était au milieu d'eux, quelle que soit la force, la puissance de l'armée qui était en face d'eux, ils savaient une chose, qu'ils allaient remporter la guerre. Parce que leur espérance n'était pas dans ce qu'ils vivaient. Leur espérance était dans la présence de Dieu qui les accompagnait. C'est pourquoi ne crains rien, Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, sois confiant. Quelles que soient les circonstances, Dieu agira. Amen. Bien-aimés, qu'on déconfine ou pas, la présence de Dieu est le signe que notre espérance en Christ ne sera pas trompeuse. Et pour cela, bien-aimés, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le gage. Le Saint-Esprit est la garantie que ce que Dieu a promis, il l'accomplira. Vous savez, dans Éphésiens 4, que je crois, la Bible dit, nous avons été scellés par les arts de l'Esprit. Les arts en grec, c'est un mot qui veut dire, arabona, qui veut dire bague de fiançailles. C'est-à-dire, nous avons été fiancés en Christ. Et le Saint-Esprit en nous, c'est le signe, c'est le gage, c'est la garantie que tout ce que Dieu a promis, que tout ce que Dieu a réservé, nous l'aurons. C'est pourquoi que cette circonstance ne te fasse pas trembler. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous, c'est le langage de Dieu pour te dire que tout ce que Dieu t'a promis, même si tu passes par de multiples afflictions, il l'accomplira. C'est pourquoi ton espérance en Christ ne peut te tromper, mon frère. Deuxièmement, pourquoi notre espérance ne peut nous tromper? C'est notre foi en Christ. Et cette foi, mon frère, ma soeur, ne vient pas du néant. Elle tire sa source de la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce est une faveur imméritée. Tout simplement, la grâce est un cadeau. Donc, la foi est la réponse de l'homme au cadeau de Dieu. C'est-à-dire, un homme de foi ne vient pas pour demander. Un homme de foi vient pour recevoir. La foi n'est pas le premier acte. La foi veut dire que ce n'est pas nous qui posons le premier acte vers Dieu. La foi veut dire que Dieu a posé le premier acte vers nous et nous l'acceptons. Alléluia. Donc la foi, c'est la réponse de l'homme au cadeau de Dieu. La foi nous met donc en présence d'un Dieu donateur.
Quiconque a la foi se retrouve devant celui qui est habitué à donner. Et quand tu te mets dans la présence de celui qui donne, ton espérance grandira. Ton espérance sera forte. La foi nous met en présence d'un Dieu qui accorde son pardon. La foi nous met en présence d'un Dieu qui donne la guérison. La foi nous met en présence d'un Dieu qui pourvoit aux besoins de l'homme. La foi nous met en présence d'un Dieu qui a préparé pour l'homme un avenir meilleur. Ce que nous avons à faire, c'est de réceptionner. Alléluia. Bien-aimé, savoir par la foi que nous sommes en face d'un Dieu donateur stimule notre espérance. Fait grandir notre espérance. Enlève les doutes. Parce que nous savons qu'en chacune des circonstances, Dieu se manifestera. La foi, frère, accepte ce que Dieu a fait pour nous, alors que nous ne le connaissions même pas. Mais maintenant que nous l'avons connu, ou bien maintenant qu'il s'est fait connaître à nous, comment ne pouvons-nous pas croire que Dieu fera? Comment ne pouvons-nous pas croire que Dieu agira? Comment ne pouvons-nous pas croire que Dieu restaurera? Comment, mon frère, ne pouvons-nous pas croire que Dieu ouvrira les portes de nos églises? Comment? Parce que nous sommes en face d'un Dieu donateur. Lui qui nous a sauvés alors que nous ne le connaissions pas. Maintenant qu'il s'est fait connaître à nous, pourquoi ne croyons-nous pas? Comment ne croyons-nous pas que Dieu rétablira l'économie de notre pays? Comment ne pouvons-nous pas croire que Dieu agira et il agira certainement? Lui qui s'est occupé de nous lorsque nous étions sa force, lorsque nous étions encore pécheurs. La Bible dit Dieu prouve son amour. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour notre place, à notre place. Bien aimé, si Christ est mort alors que nous étions encore pécheurs, il s'est donné pour nous. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes serviteurs et enfants de Dieu. Bien aimé, je voudrais te rassurer que ton espérance est vraie. Quelles que soient les circonstances. Ton espérance, elle est vraie. Quel que soit le confinement, que ton espérance, elle est vraie. Aussi continue à croire. Ne baisse pas les bras. Continue à croire. Quelles que soient les informations que tu pourras entendre, continue à croire. Parce que ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Moi, je ne sais pas quand. Je ne sais pas comment. Mais je crois. Et je sais que Dieu est fidèle. Et mon espérance en lui ne tremble point. Quelles que soient les circonstances. Je sais qu'il ne me décevra pas. C'est pourquoi, mon frère, continue à croire. Ne laisse pas le temps ronger ta foi. Ne laisse pas les circonstances ronger ton espérance. L'espérance que nous avons en Christ ne trompe point. Troisièmement, pourquoi cette espérance ne trompe point? Parce que notre espérance a une fin glorieuse. Notre espérance en Christ, quel que soit le mouvement terrestre, quelles que soient les circonstances terrestres, quelle que soit la fin ici sur la terre, quelle que soit la guerre, nous devons savoir et ne pas oublier que notre fin, que l'espérance est glorieuse. L'espérance en Christ est glorieuse. Parce que l'espérance en Christ ne se limite pas sur des choses matérielles, sur des choses passagères. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire ce matin que ce ne sont pas les circonstances actuelles qui déterminent ta fin ou qui détermineront ta fin. Ta fin a été fixée par celui en qui tu as cru. Quel que soit le nombre de sorciers dans ta famille,
quelle que soit la crise sociale et économique dans ces pays. Mais ce n'est pas ces éléments qui déterminent ma fin. Ma fin a été fixée par celui en qui moi je crus. C'est pourquoi les événements ne font pas trembler un homme de foi. Il vit ces événements, sachant que sa fin est glorieuse. Alléluia. Vous savez, l'évangile de Christ ne s'arrête pas sur une note de tristesse. La vie terrestre de Jésus ne s'est pas arrêtée sur la mort. La vie terrestre de Jésus s'est arrêtée sur la résurrection, sur l'enlèvement. Donc l'évangile ne s'arrête pas sur une note de tristesse. C'est pourquoi je voudrais te dire, ta fin ne sera pas triste. Ta fin ne sera pas une fin misérable. L'évangile de Christ, mon frère, ne s'est pas arrêté sur une note de tristesse. Dieu réserve pour chacun de nous une fin de gloire. C'est pourquoi que ton espérance ne tremble point. Ne continue pas à regarder par-ci, par-là. Ne continue pas à te confier aux circonstances qui t'entourent. Et les regards fixés sur la fin que Dieu te réserve. Et cette fin, frère, elle est glorieuse. C'est pourquoi, mon frère, pour terminer mon message, je voudrais prophétiser sur toi. Je voudrais te dire, mon frère, même s'il y a la mort, je prophétise sur toi la résurrection et la vie. Parce que ta fin ne doit pas être une fin triste. Je prophétise sur toi, quelle que soit la maladie, je déclare sur toi la guérison. Bien-aimé, je viens par l'autorité qui m'a été donnée. Je viens déconfiner tes opportunités. C'est possible qu'en ce moment de confinement, que Dieu t'ouvre de nouvelles opportunités. C'est possible qu'en ce moment de crise, que Dieu t'élève. C'est possible qu'en ce moment de maladie, que Dieu te donne une santé rigoureuse, une bonne et forte santé. C'est possible. Je viens par le nom de Jésus libérer les grâces de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, ton espérance, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les épreuves, je voudrais te dire et te rassurer que ton espérance ne te trompera point. Pourquoi? Parce que Dieu, dans toute sa pluralité, s'est engagé à te sauver. Pourquoi? Parce que ta foi t'amènera à recevoir tout ce que Dieu te donne. Pourquoi? Parce que Dieu te réserve une fin glorieuse. C'est pourquoi que ton espérance ne tremble point. Continue à croire. Continue à espérer. Que Dieu nous bénisse. Nous voulons nous présenter devant le Seigneur. Yes. Nous voulons nous incliner devant la face de celui qui a tout accompli. De celui qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres et de rompre les 7 sceaux. Nous voulons nous approcher devant ce Dieu puissant. Alléluia. Oui, Mosika Touti. Yesu ndi azali lisungi. Mosika nauti. Alléluia. Benena kokende. Kotambola na kotambola.
Yesu nde lisungie. Omosika na uti. Bien-aimé, avance. Avance devant le trône de grâce. Je veux renouveler ton espérance. Je veux fortifier ta foi. Alléluia. Oh Seigneur, 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 ce matin nous sommes là. Ton ultimo sikanayo, Yahweh. Ton ultimo sikanayo, Kolo. Tozana elikia que ton commis pembeli, quelles que soient les circonstances de la vie. Alléluia. Yesu nde lisungi. Likondia bomo inanga. Alléluia. Eyanona mituna nanga. Alléluia. Eyana bututo moye. Quelles que soient les circonstances. Que ce soit la journée ou la nuit. Mon espérance ne trompe point. Kolona bolingo. Alléluia. Approche-toi de ce Dieu-là. Approche-toi de ce Dieu-là. Lui qui a engagé toute sa divinité pour te sauver. Lui qui a engagé toute sa divinité pour te réserver un avenir meilleur. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais prier maintenant. Toi qui commençais à te poser des questions, toi qui commençais à douter, la grâce de Dieu est encore possible. À travers cette prière, j'aimerais que ta foi, que ton espérance grandisse encore. Papa, je viens devant toi. Tu as amené, Seigneur Dieu, ton peuple. Et tu vois, Seigneur Dieu, toi qui connais nos cœurs, éprouve nos reins. Tu sais voir les doutes qui est entré dans le cœur de ton peuple. Tu sais lire les questions que se pose ton peuple. Je te prie maintenant. Toi qui as rassuré les 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, par ta sainte présence, tu peux aussi maintenant rassurer ton peuple. Tu peux aussi ce matin rassurer ton peuple par ta présence, par ton action puissante, par ta main puissante. Père, je te dis merci. Parce que ta parole ne tombe jamais en vain. Et je sais que quiconque a entendu cette parole sera renouvelé dans son espérance et dans sa foi. Maintenant, nous voulons donner nos offrandes au Seigneur. Je voudrais prier premièrement pour ceux qui ont l'air dîmes. Père, je te prie de bénir, Seigneur, ces frères et sœurs qui, dans ce moment de confinement, ne cessent d'obéir à ta parole. Je te prie de voir leurs cœurs sincères. Je te prie de voir l'amour qui te témoigne. Je te prie de voir l'amour qui témoigne pour ton œuvre. Préserve leurs biens. Garde leurs familles. Préserve-les. Éloigne d'eux toute maladie. Nous prenons nos offrandes, Papa. Nous te donnons ces offrandes, Seigneur. Que toi tu bénisses la main qui donne. Et que tu pourvoies aux mains qui aujourd'hui n'en ont pas. Afin que demain, qu'ils puissent t'offrir. Merci, Seigneur, pour ces mains levées. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peuple du Seigneur, nous vous disons merci. Nous vous disons merci parce que nous sommes conscients que dans ce moment difficile, vous achetez des mégas pour nous suivre. Et je prie que le Seigneur vous les rende au centuple. Et continuez à nous suivre chaque mercredi, chaque vendredi à 17h30 et les dimanches
à partir de 10 heures. Je sais que Dieu qui dépose des paroles dans nos cœurs vous bénira. Et nous tenons aussi à vous dire que nos bureaux sont ouverts. C'est vrai que nos lieux de culte sont fermés. Nos bureaux là, et l'administration sont ouverts. De mardi à vendredi, de 10h à 17h. Et le dimanche, nous sommes également là, de 9h à 13h. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen.